l'émission Le Miroir. Et comme promis, nous accueillons sur notre plateau la queen du hip-hop rwandais, Angel Mutoni. Bienvenue. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Oh mon Dieu, je suis tellement content de t'avoir sur notre plateau avec l'album qui est finalement là. Finally. J'aimerais qu'on applaudisse pour l'album de Delivery. J'adore tout de cet album, je te l'ai déjà dit. Et au-delà de la musique, il y a aussi le visuel. Tu es arrivé avec le panier Kinyarwanda, le panier rwandais. Ouais. C'est très, en même temps, moderne, avec une petite touche qui te fait rappeler le Rwanda sans que ce soit trop dans le... Obvious, un peu Oui, trop, oui. ouais. Non, j'ai fait ça exprès. Oui, J'ai fait ça exprès. Parle-nous du concept derrière ce visuel. Déjà, merci de m'avoir ici. Ah. Bonjour à tout le monde. Donc, pour l'album, pour le cover, je voulais faire quelque chose qui... C'est un album hip-hop, comme tu l'as dit. Oui. Et donc, je voulais faire quelque chose qui est on-brand pour moi. Ce qui est... j'aime bien les trucs minimalistes, simples, straight to the point. Vraiment, on te dit... Quand tu regardes ça, tu vois exactement what I'm trying to do. Oui. Et donc, j'ai fait... je voulais mettre le agaseke parce que c'est un delivery, c'est un package. Oui. Et le agaseke, ça représente mon identité rwandaise. Et donc, comme je voulais que l'album soit un peu plus international, on va dire, je veux qu'on puisse montrer ça à plusieurs personnes, que plusieurs personnes dans le monde écoutent ça. Je voulais que ce truc-là de l'agaseke, il se rappelle que c'est un truc rwandais et que je suis une artiste rwandaise. And so, c'était vraiment ça un peu le but, mais en même temps, ça représente beaucoup de choses parce que l'agaseke, c'est dans la tradition rwandaise, c'est donner un gift, donner quelque chose Comme un cadeau. Un cadeau, voilà, donner à quelqu'un. Et aussi, c'est féminin, c'est vraiment féminin, c'est les femmes qui donnent. Et so, il y a beaucoup de petits trucs qui vont avec ça, mais au début, c'était vraiment pour montrer mon identité rwandaise. Et c'est vrai que Agaseke ou le panier Kinyarwanda, quand on met des choses de valeur, surtout c'est pour aller donner à des personnes qu'on valide, oui, voilà, qui ont de la valeur pour soi. Voilà. Tu ne vas pas donner ça à n'importe qui. Exact. Tu vas mettre des choses... je me souviens quand je voyais ma mère, par exemple, préparer le panier, quand elle voulait aller voir les tantes ou tout ça. On avait une voisine aussi qui faisait ça, elle s'échangeait des paniers. Ouais. Et tu la voyais prendre le temps de mettre les condiments, ce qu'elle voudrait, ce qu'elle voulait lui envoyer, précieusement. Voilà. Et puis aller là-bas avec vraiment de l'intention. Ouais. Et donc, c'est la même chose, c'est un message pour nous, tes fans. Exactement. C'est pour vous, c'est pour les gens qui ne me connaissent pas encore, c'est pour moi-même. C'est vraiment, on a fait cet album, il y avait un plan. Donc, ça ne s'est pas arrivé au hasard. Oui. C'est vraiment, on avait un plan, c'était le temps que je puisse, comme tu l'as dit, j'ai fait des EP, j'ai fait des mixtapes et tout ça, mais cette fois-ci, c'était vraiment pour essayer d'avoir déjà l'audience qu'on a, mais aussi d'autres personnes qui comprennent ce qu'on essaie de faire et aussi changer la manière dont je fais les choses aussi en même temps. Je crois que la dernière fois qu'on a parlé, je te disais qu'on essaie de voir stratégiquement comment faire les trucs. Et donc ça, c'était une des stratégies, avoir un album qu'on puisse sortir, qu'on puisse promouvoir, qu'on va peut-être pouvoir faire des tours avec. Oui. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et les chansons, ils ont été choisies spécifiquement pour une raison. Et donc, c'est vraiment intentionnel. D'accord. Donc, c'est une livraison très précieuse qui nous est arrivée de la part de Angel Mutoni et précieusement préparée. Et j'ai envie, je ne sais pas si je devrais te dire ça tout de suite, parce que quand j'ai reçu ce commentaire, je me suis dit, je vais partager avec Angel, mais je vais te le dire peut-être un peu après. Okay. Parlons d'abord de l'album. Okay. Si tu devais le décrire toi-même, comment décrirais-tu cet album? Quel était ton état d'esprit quand tu as créé ces chansons et que tu les as mis ensemble pour faire ce corps qui est cet album de Delivery? Comment je pourrais décrire? Je crois que l'état dont j'étais dedans, dans ma tête,
j'étais dans un état un peu, je le dis tout le temps, de frustration. De frustration, pas nécessairement négative, mais un peu plus de enthousiasme de ce qui va venir, ce que j'ai envie de faire, de la vision que j'ai pour ma carrière, ma vie. Et donc, la frustration que j'avais, c'était juste plutôt qu'il était temps de faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé, OK, on le fait. Mais aussi, je trouve que je suis dans une étape dans ma carrière où je suis un peu plus à l'aise avec ce que je fais, un peu plus confidente, avec la confiance et un peu plus... j'ai l'expérience maintenant. Et donc, j'ai pu rentrer au studio ou rencontrer les gens ou faire les featuring avec les idées en tête ou bien avec un mindset qui est vraiment « I know what I want ». Oui, tu avais une vision claire de ce que tu veux. Ouais. Exactement. Donc, même si on dit ça des fois et puis ça n'arrive pas comme tu veux, les plans, on ne sait jamais, mais j'avais ça en tête. Et donc, quand on travaillait sur l'album, c'était vraiment juste, on y va, on sait ce qu'on veut, on va essayer de le faire. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, et voilà, on continue. Et donc, c'était vraiment un moment où je voulais juste... créer quelque chose que je peux donner qui représente toutes les choses que j'ai déjà fait, mais aussi qui représente ce qui va venir. Donc, l'ambition qu'on a et tout ça. Donc, le thème dans l'album, c'est vraiment ambition, l'ambition, la confiance et vraiment juste le pouvoir de savoir que tu peux faire plus et il y a plus qui vient. Donc, c'est vraiment là, je suis au milieu de quelque chose il y a quelque chose qui se passe. Oui, et pour nos amis du public, mais aussi ceux qui nous suivent, c'est un projet sur lequel tu travailles depuis un moment maintenant. Parce que je me souviens, on en a parlé, tu me disais, oui, je travaille sur un album, il vient bientôt. La dernière fois que tu es venu ici, je pense qu'il y a presque un an maintenant, tu nous avais dit, oui, ça vient dans les mois qui viennent. Et tu as travaillé très dur sur ça. Pour ceux qui... comme moi, se passionne par le travail behind the scene. Si on te suit sur les réseaux sociaux, on voit à quel point tu travailles sur les chorégraphies, sur le message en studio. Tu es toujours en mouvement et tout ça. Et maintenant, depuis la sortie de l'album, tu es partout en promotion. Comment est-ce que tu te sens maintenant que The Delivery est là? Quel est l'état d'esprit dans lequel... Je respire. Je respire parce que avant ça, c'était vraiment... c'est toujours comme ça avec les artistes. C'est toujours être dans l'anxiety de dire comment ils vont le recevoir. C'est quand est-ce que ça va sortir? Est-ce que c'est prêt? Des trucs comme ça. Donc, c'était toujours les mêmes questions que j'avais. Et moi, je sais où on en est, mais je ne peux pas vraiment donner, tu vois. Et donc, maintenant que c'est sorti, je me sens plus à l'aise. Mais en même temps, c'est toujours un peu de pression parce que c'est maintenant, il y a plusieurs choses qui veulent, les visuels, les quoi et tout ça. Mais le fait que c'est sorti et que je l'ai fait et j'ai décidé de sortir ça parce que des fois, on fait des chansons comme 10 millions de chansons et ça reste au studio. Et ça sort pas, oui. Et ça sort pas. Oui. Et donc là, je suis contente que j'ai sorti ça et que je donne ça. Maintenant, c'est aux gens de recevoir et c'est plus à moi. Ça, it doesn't belong to me anymore. Je suis vraiment celui qui a donné ça. Donc, deliver is delivered. Oui. Et alors, j'ai parlé du listening party, donc la fête que tu avais organisée pour ton entourage, pour pouvoir découvrir la musique avant un peu que... C'était juste quelques jours avant que l'album sorte. Merci de m'avoir invité. J'ai passé un moment extraordinaire là-bas. Et petite anecdote, je suis arrivée avec un ami. On a vu... dans la vie de tous les jours, je suis maladivement timide. Oui, en public, dans les gens, oui. Je ne sais pas comment me tenir devant les gens, je ne sais pas comment parler aux gens, je ne sais plus où mettre les... donc, c'est compliqué. Et donc, quand je suis arrivée, mon pote qui me connaît bien, il me dit, il faut qu'on se mette un peu en arrière. Parce que, oui. Et donc, on est allé, il y avait un endroit où les gens étaient rassemblés en arrivant, et puis on est allé un peu plus loin. Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est là où l'artiste va être. Donc, on était devant. Juste devant en face. Et c'était
j'ai essayé d'écouter la musique, enjoy, et j'avais des émotions, et je ne savais pas comment me tenir parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses qui se passaient autour. Mais j'ai dit, il ne faut pas que j'oublie les sentiments que j'ai en train d'avoir là tout de suite. Et donc, j'ai pris des notes sur mon téléphone. Nice, j'adore ça, c'est bien. Oui, parce que C'est ce que je voulais en fait. Oui. Je voulais ça, that's dope. Parce que j'ai dit, la prochaine fois qu'on discute, il faut que je parte de la première émotion. Ok. Parce qu'après, quand on écoute une chanson plusieurs fois, on va l'attacher à autre chose. Et j'aimerais que tu nous parles de certaines de tes chansons. Malheureusement, on ne peut pas toutes les citer parce que l'émission n'a que quelques minutes et nos amis de ALU voudraient aussi te parler. Mais tu as travaillé avec plusieurs artistes et différents producteurs. Alors, la première chose, c'est que tu as travaillé avec des producteurs locaux ici au Rwanda, mais aussi ceux d'ailleurs, n'est-ce pas? Ceux du Kenya, notamment. Il y en a deux du Kenya. Comment est-ce que tu as choisi des bons producteurs pour la vision que tu avais pour l'album? Je ne dirais pas que j'ai exactement choisi, parce qu'il y en avait on en avait parlé il y a longtemps. Et donc, je me disais, au lieu d'aller chercher ailleurs ou bien faire the same thing, je parle à ceux avec qui on avait déjà discuté des plans. Et donc, ceux que j'ai parlé avec ceux que j'ai parlé d'ici locaux, c'était Murilo et Dizolast, et puis il y a Barik et Aristide que je travaille avec déjà de base. Et donc, eux, c'était vraiment juste, je veux essayer qu'on fasse quelque chose. On essaie, on travaille. Et puis, quand on a travaillé, on a fait plusieurs chansons. Et puis, j'ai choisi les chansons après pour l'album. Donc, c'était vraiment pas dire qu'ils vont être sur l'album, mais c'était juste, je voulais travailler avec eux. Et puis après, je vais choisir les chansons qui vont sur l'album. Et c'est comme ça s'est passé même avec ceux du Kenya. On m'a envoyé plein de beats. J'ai fait j'ai écrit des chansons dessus. Et puis, j'ai choisi lesquelles qui marchent pour l'album. Et donc, il y a plusieurs personnes avec qui je voulais travailler ou que j'ai pu travailler avec eux, mais choisir les chansons d'aller sur l'album, c'était vraiment difficile. On avait beaucoup de chansons. Ceux qui sont allés dessus, c'était bien, mais les autres, ça va venir aussi. Oui, et c'est très organique la façon dont tu travailles. Oui, j'aime bien, c'est toi, c'est très authentique. J'aime bien que ça soit organique parce que quand c'est trop forcé, quand c'est trop comme ça, ça peut être stratégique, mais en même temps, c'est still organique un peu. Mais j'aime bien organique parce qu'il faut d'abord avoir le vibe ensemble. On est ensemble et on travaille, on voit si ça marche entre nous avant qu'on voit que la musique marche aussi. So I think je préfère travailler comme ça, c'est mieux. Super. C'est plus facile pour toi. Ouais, oui. pour moi, ouais. Et on retrouve toujours ça. Je pense que ceux qui ont déjà vu t'ont déjà vu en conversation, que ce soit dans les interviews et autres, c'est toujours une recherche d'authenticité. Très simple, je ne sais pas comment le dire. Et après, ça devient si beau, on perd la tête. Alors, le premier truc, le premier tube de cet album, je pense que on a le tube de l'été 2025, ça c'est sûr. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, faites-vous plaisir, vous ratez. Kanguruke avec Bushali. C'est un ovni cette chanson. Moi aussi, je suis en fait, on a enregistré ça tellement vite, on a fait tout tellement vite que c'est maintenant que j'écoute et je me dis, oh wow, that's a dope song. Parce que quand on faisait ça, on était en train de finir l'album en fait. C'est un des dernières chansons qu'on a fait. Et donc, c'était vraiment like, oui, on doit finir. Donc, j'étais pas dans l'espace de this is gonna be big, this is gonna be non. On faisait juste le vibe et puis après, maintenant, voilà. C'est une folie cette chanson parce que au listening party, tout le monde était en train de, on ne comprenait pas en fait ce qui se passe. C'est un beat de malade et puis vous deux sur vous avez fait ce que vous aviez à faire. Franchement, c'est une chanson extraordinaire. Bushali, en tout cas c'est lui qui a vraiment pris le relais parce que quand on a fait quand il est venu au studio pour enregistrer, je venais d'enregistrer comme 3 autres chansons. J'étais KO. Et donc, c'était vraiment, je lui ai dit, écoute le beat, ça c'est le beat.
On l'a donné 2 beats. On l'a dit, quel tu choisis? Il a choisi celui-ci, mais je savais déjà qu'il allait le choisir. Oui. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu fais ton truc? Ouais. Et lui, il est venu, il a commencé avec le kanguruke. Et puis après, on a commencé à travailler ensemble direct. So, il m'a aidé à sortir de ma fatigue, mon truc. Donc, Il y a tellement c'était- d'énergie. Ouais, Oui. c'était bien. Et oui, et le message je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez transmettre avec cette chanson à chaque personne qui regarde? Enfin, je crois que kanguruke en Kinyarwanda, c'est les kanguruke, Oui. mais on a écrit kanguruke. C'est en parlant la même chose que je disais pour l'album L'Ambition, d'aller higher, Oui. de faire des trucs, d'être libéré, d'être free. Oui. Et c'est un peu, si on écoute les paroles, surtout ceux de Bouchali, mais moi aussi, c'est un peu émotionnel, mais en même temps, c'est un release. Ouais, ça Oui. punch. Et donc, c'est vraiment juste about being free et être dans ton moment à toi et te laisser tomber. Oui. Donc, te laisser voler. Et c'est ça, kanguruke. Donc, Oui. kuguruka, Oui, oui. fly. Alors, l'autre qui... j'ai écrit, c'est une échappée dans un ailleurs hip-hop, rwandais gakondo. C'est une sorte de rétro moderne qu'on nous propose. Et c'est sur la chanson Higher avec beaucoup. Ambariye gutsinda niba urimo no kunyumva nimube mu nzira yemwe nimumbise gatoya imbere simahatanira inyuma rwose ntakiri. Qu'est-ce qui se passe sur cette chanson? Écoute, beaucoup, c'est une chanteuse rwandaise qui a cette voix qui nous vient d'ailleurs. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle Un peu vient. traditionnel, mais en même temps, c'est pas traditionnel. C'est pas traditionnel. Elle a une voix magnifique, une voix, je sais pas, tu as des chairs de poule quand même. Et puis vous avez ajouté une musique extraordinairement marquante. Il y a le boom qui fait quand elle est en train de chanter et tu vois la chair de poule qui sort. Et j'aimerais que tu nous parles de cette chanson aussi. Ah oui, cette chanson, c'est vraiment une chanson que, là, c'était vraiment, quand je dis intention, ça, c'est une chanson que j'ai voulu faire depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'était censé avoir 2 autres personnes dessus, mais ça n'a pas pu arriver. Donc, ça s'est resté moi et Boukoulou. Oui. Mais au début, c'est avec Moulilo qu'on l'a fait. Je suis allée à Moulilo, j'ai dit, je veux une chanson that sounds like this. Et j'ai dit, ça c'est c'était une idée que j'avais eue en tête. Des fois, j'ai des idées et puis j'enregistre sur mon phone. Oui. Donc, I had the melody, j'avais les paroles higher et tout. Et j'ai dit, je vais jamais chanter ça. Moi, je vais pas faire ça avec ma voix. I was like, non, j'ai besoin de quelqu'un qui pourra chanter. Et donc, j'ai fait ça. Et then, je suis allée voir Moulilo et puis je lui ai dit, est-ce que tu peux faire ça direct? Quand je te dis direct, je dis direct. Il a fait tout, Wow. direct. Et puis, j'ai dit, that's the one. Et puis maintenant, il me disait, tu devrais ajouter celui-ci, celui-là. Mais au final, c'était moi et Boukoulou. On a fait ça. Elle est venue au studio. C'était la première fois qu'on travaillait ensemble. On se connaissait, mais on n'était pas... on n'était jamais été au studio ensemble. Oui. Et donc, on a fait ça. Elle a enregistré et c'était génial. Direct, elle aussi. Elle a écrit ces petites paroles-là. Et puis, elle a... je ne sais pas comment expliquer ça. Il faut être là. Oui. Il fallait être là parce que quand elle a mis ça avec le beat de Moulilo, c'était vraiment, I was like, ça c'est la musique que je veux faire. C'est ce genre de musique que j'ai envie de partager. Et quand c'était fini, c'était ça. C'était vraiment... Cette chanson, j'espère que vous ferez des visuels pour ça. Ah oui, j'espère que vous allez la performer, je ne sais pas à quel jour, mais il faut que ce soit une occasion extraordinaire. Ouais. Et c'est comme si vous étiez en train de voler et vous portez des robes de haute couture qui prennent toute la scène. Tu vois, tu as déjà la vision. Vision est déjà là. Oui, ça t'emmène. Tu ne peux pas entendre cette chanson et ne pas avoir des visions ou des choses. Parce que cette chanson, elle est magnifique. Merci. Une autre chanson qu'on vous recommande est l'extrait de l'album de Delivery de Angel Motoni qu'on découvre. Alors, je vais juste passer parce que sinon, l'émission va se finir sans qu'on parle avec nos amis du public. Mais on va vraiment beaucoup parler de cet album comme il fallait que ça sorte. Alors, il y a Flow. Flow, yes. Oui. Flow, j'ai écrit que c'est un classique instantané.
oui, ça nous donne, ça nous ramène dans les années 90. Il y a un petit vibe de Nas, je ne sais pas, OK. dedans. Et puis, c'est très facile à écouter en boucle. OK. Oui, même en rentrant de la soirée, Ouais. pas de la soirée, mais on a fait un Après, listening oui. something Quand c'est après avec sorti, des ouais. amis. Ouais. Oui, on est allé chez un de nos amis. Ah bon? Oui, on a invité d'autres amis, on a écouté I l'album. j'adore, I love that, c'est bien. Oui, parce qu'on devait la faire découvrir aux autres. Nice. Et en rentrant, celle-là, on l'a Uh-huh. réécouté plusieurs fois. Il y a I Like That, Soul, sucré, For the Lovers, c'est pour les amoureux. Hein? Et il y a un petit côté Erykah Badu avec LL Cool J. Je ne sais pas comment. OK. S'ils avaient eu un enfant, ce serait toi. OK, je vais écrire ça parce que je veux dire ça. Je ne sais pas comment tu es allé prendre Kajanine et Ismaëlo Wow. et les transformer en quelque chose de hip-hop et de maintenant et de toi. Healing, finding healing. I've been in my zone, gotta change the tone, really feeling grown. Je suis en train de citer tout ça pour que vous entendiez à quel point cet album propose un voyage à travers différentes époques et différents styles de musique. Et puis, il y a quoi ici. Ici, j'ai écrit Club Banger, Ouais, ça, Self-Celebration, donc c'est tout ça. Dan Did It, assez surprenant. C'est quelque chose qui mélange les influences de, je ne sais pas, Lato, EVE, Kanye, quelque part. OK. Ça m'a fait penser à ça. Et aussi, J'adore tout ça. un petit côté disco des années 80. Oui. Oui, et une atmosphère très aérienne qui te sent te sentir bien quand tu te prépares pour aller quelque part et tout ça. I'm just trying to survive. I work it out like I done did it, done did it, done did it, done did it like I done did it, done did it, done did it, done did it like I done did it. Alors, il y a le tube avec Ice Nova. Merci de m'avoir fait découvrir Ice Nova. Ah, OK. Oui, c'est la première fois. C'était la première fois. Oui, Oh, c'est la wow. première fois. Wow. Et c'est un bon artiste. C'est un très bon il écrit tellement bien. Oui. Pour que, quand il écrit, j'écoute, je dois écouter comme 5 fois. Avant que je comprenne ce qu'il a dit, je dois écouter comme 5 fois parce qu'il y a tellement de petits trucs. Oui. Et you're like, wow, he's just a great... Il l'est, oui. Et ça Génial. sort sur cette chanson. Et bien sûr, il y a Bounce. Bounce, c'est tout le monde, on connaît. C'est Ouais. le On avait tube même de oublié. l'album. Et puis, 10 over 10, ça, c'est une chanson qui va rester des années et des années. Et tu te rappelles quand Kenny Keshot disait sur l'émission... Sur l'émission, Voilà, oui! Alors, je l'ai dit, non, on doit travailler cette fois-ci. J'ai dû lui dire, je lui ai appelé le jour avant, je lui ai dit, j'ai besoin de ça au studio. Il est venu, le lendemain, on a fait 10 over 10. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre du crédit de l'émission Le Miroir? Si vous On voulez, vous a un oui. peu connecté en quelque sorte. Enfin, En quelque sorte. OK. On vous a rappelé que vous devriez connecter. Je vous donne ça. Je vous donne ça. Oui, c'est parce que vous allez applaudir pour nous après. La dernière fois que Joe est venu ici, on avait contacté quelques artistes avec qui elle a collaboré ou des artistes dans le domaine du hip-hop. Ouais. Et Keshot était parmi ces artistes. Et il avait dit à quel point il respecte beaucoup son travail depuis des années, comment vous vous étiez rencontrés sans que tu t'en souviennes. Ouais. Et que voilà, ce serait bien que vous De collaboriez faire ensemble. une chanson ensemble. Et la chanson Tenovoten est là. Donc applaudissez pour nous. On a en quelque sorte connecté les deux. Bravo à vous. No need to pretend. I'm living aloud. I pick up the pen. Feeling 10 over 10, 10 over 10. Got my head in the clouds. I'm feeling whole again. I got no doubt. Bon, je vais te partager le commentaire que j'ai eu après le listening party. OK. Comme je vous ai dit, timide maladif. Quand ça finit, je sors en courant. Ça, c'est toujours comme ça. Moi, quand je vais à des événements, je sors. Direct. Alors, oui, donc Ouais, c'était parce pas que je t'ai rude même pas salué. Oui. J'espère que tu n'as pas vu mal. Non, non. Mais c'est, ouais. Et donc, quand je sortais, j'ai rencontré un ami qui était là en train d'écouter. Et la chose qu'il m'a dit, ça, c'est le niveau international qu'on ne savait même pas qu'on avait besoin d'avoir. Il a dit, ça, c'est le même niveau que les artistes sud-africains. Et j'espère qu'il va y avoir une équipe derrière ou je ne sais pas quoi Qui va pousser. qui vont pousser cet artiste
parce que ça, c'est le niveau des Tyla et de tout ça, c'est celui-ci. Et c'est Nice. ce qu'on voulait Ah, dans la merci musique à cette rwandaise. personne-là. Oui, et Wow. j'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Thank Oui, you. oui. Donc, il n'y a pas de limite pour cet album, franchement. Les Grammys et tout ça, je pense que tu les auras. Bon, Et, bah oui, j'espère. on va l'envoyer. On va l'envoyer dans la catégorie, je ne sais pas, musique africaine, il faut maintenant. Moi, j'aimerais savoir quelle est la raison principale qui vous a poussé ou motivé à faire la musique. Ah, OK. La raison principale, j'ai grandi dans une famille artistique. J'ai grandi en écoutant de la musique, j'ai grandi autour de la musique, j'ai toujours aimé la musique. Et je me suis dit, je ne me suis pas dit, depuis que je suis petite, je veux faire la musique, je veux être sur la scène. Je regardais la télé et je voyais toujours les artistes à notre époque, les Missy Elliott et tout. Et je voyais, je disais toujours, j'ai envie de faire ça. Et donc, depuis ce temps-là, mon objectif, c'est de faire ça. Et donc, depuis même à l'école et tout ça, j'essayais d'apprendre, d'écouter beaucoup de la musique. Et depuis ce temps-là, maintenant, je suis là en train d'essayer de faire ça. Donc, ça a toujours été dans mon sang. Ouais. Oui, une autre question, oui, David. D'accord, vraiment merci beaucoup et aussi félicitations pour votre travail. Merci. Moi, c'est David, je viens de la Côte d'Ivoire. Ma question est la suivante. Parmi toutes les chansons que vous avez produites, laquelle est votre chanson préférée? Parce que j'ai regardé un peu vos différentes performances et c'était vraiment à féliciter. Mes félicitations encore. Merci. J'aimerais savoir la chanson que vous préférez le plus parmi toutes vos chansons. Dans l'album? Oui, dans l'album. Ah, Voilà. OK. OK. Ça, c'est dur. Hein? C'est dur parce que j'aime toutes les chansons, mais je dis toujours, c'est comme demander c'est qui votre enfant préféré. Donc, ça change chaque semaine, mais je vais dire que pour le moment, je sais que Healing, c'est toujours c'est mon bébé qui est le plus proche. Même si c'est pas bien de dire ça comme une maman, mais on va dire c'est mon préféré en ce moment. D'accord. Ouais. Ah oui, le message, il est très clair et on l'a pris et il faut le faire. Moi, à chaque fois que je découvre un bon artiste, une belle chanson, je la partage. Ah oui. Je Moi aussi, réfléchis en tout pas cas. trop. Oui. Yeah. Et donc, il faut qu'on s'habitue à faire ça. On écoute beaucoup la musique d'ailleurs. Ouais. On n'a pas encore la culture, elle n'est pas encore ancrée de vraiment s'approprier nos artistes complètement, pousser. oui, et de les pousser. Ouais. Et franchement, faisons ça. Donc, The Delivery, ça se trouve sur toutes les plateformes de streaming. Allez-y. Sur YouTube, je sais que c'est la plateforme de streaming qu'on utilise le plus. Il est là en complet, toutes les chansons de l'album. Et aussi, quelques vidéos sont déjà sorties. Donc, allons-y, écoutons et partageons avec nos familles, nos amis, dans nos écoles, etc. etc. parce que ça, il faut que ça aille aussi loin que possible. Oui. Angel, merci beaucoup. Félicitations. Merci. À Non, chaque- merci à toi, parce qu'à chaque fois que je viens ici ou bien que je partage, tu es vraiment de support, c'est vraiment, je le sens Oui. et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ça. Absolument. Et moi, en plus de cela, je suis un grand fan, donc c'est facile. Donc, Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Et surtout, on te souhaite le meilleur possible. On te voit sur les plus grandes scènes. On te voit faire des tournées ici, même au Rwanda et dans la région, et plus loin encore. Et n'arrête jamais de nous faire rêver et de nous faire kangourou. Kanguruke. Oui. Merci beaucoup à nos amis de African Leadership University qui nous ont accompagnés. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et toute la semaine, on va la dédier à l'écoute de Delivery. Au revoir.